Moi sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté. En novembre, on teste et on accompagne l'arrêt du tabac ensemble. Dans la continuité de la série des podcasts Moi sans tabac, Promotion Santé accueille Céline Perrin, médecin du travail, et Fabienne Vuillaume, infirmière en santé au travail, qui exerce chez Orange Nord-Est en Franche-Comté et qui viennent témoigner de l'implication de l'entreprise en matière de prévention et promotion de la santé, et plus particulièrement dans la prévention du tabagisme. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Madame Perrin, pourriez-vous nous dire quelques mots sur vos missions au sein de l'entreprise Orange ? Oui, la mission du service de prévention et de santé au travail est définie par le Code du travail. De façon générale, il s'agit de conseiller les salariés, l'employeur, leurs représentants en matière de santé au travail, de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Le service a en charge la surveillance de l'état de santé des salariés. Il participe à la prévention de la désinsertion professionnelle et au maintien dans l'emploi. Et il contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus particulièrement la loi du 2 août 2021, où des missions de santé publique ont été introduites pour les services de santé au travail, c'est-à-dire de participer à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, en termes de dépistage, de sensibilisation, d'information, dans le cadre de la stratégie nationale de santé. C'est pourquoi les 11 équipes du service de santé au travail d'Orange, des Hauts-de-France et du Grand Est, mènent depuis 2023 une action de prévention primaire des risques cardiovasculaires. En effet, il faut savoir que notre service participe depuis 2021 à l'Observatoire Everest, qui est un dispositif de veille et de recherche en santé au travail. Grâce à un questionnaire qui est rempli lors des consultations périodiques des salariés, ceci nous permet une analyse des conditions de travail et de la santé au travail. Et les premières données issues du questionnaire 2021 ont mis en évidence des indicateurs de risque cardiovasculaire plus importants dans l'entreprise Orange que dans la population générale, en termes de surpoids et d'obésité, d'hypertension. On y retrouvait aussi plus de sédentarité et une moindre activité physique que dans la population générale. Donc assez naturellement, depuis 2023, ceci a orienté notre politique de prévention et nous avons entrepris une action d'envergure de prévention des risques cardiovasculaires avec différentes étapes. Tout d'abord, des entretiens pour un dépistage individuel des facteurs de risque, des ateliers sur l'activité physique et la sédentarité, la lutte contre la sédentarité. Sur l'alimentation, nous avons organisé également des webinaires et des conférences sur le sommeil. Et c'est là qu'a eu aussi lieu l'action sur le Moi sans tabac, bien sûr. Et nous travaillons actuellement sur le thème du stress et des addictions. Merci Madame Perrin pour toutes ces précisions. Je vois que ces différentes actions que vous avez menées témoignent d'un réel engagement et intérêt de l'entreprise Orange pour la prévention et promotion de la santé. En quoi, selon vous, les employeurs, les responsables du monde de l'entreprise ont un rôle à jouer en la matière ? Eh bien, dans les facteurs de risque, certains facteurs peuvent être à la fois d'origine professionnelle et de santé publique. Face aux enjeux nationaux comme les maladies chroniques, la santé mentale, les troubles musculo-squelettiques, qui sont des pathologies courantes, importantes dans la population générale, l'implication des employeurs est complémentaire aux politiques publiques et au système de santé. Je pense que les acteurs de l'entreprise jouent un rôle essentiel dans la promotion de la santé de leurs salariés, en maintenant des conditions de travail favorables à un environnement sain, telles que l'amélioration de l'ergonomie, la réduction du stress, la prévention des risques professionnels, en intégrant des actions de prévention, de sensibilisation et de promotion de la santé dans sa stratégie globale. Tout ceci contribue à la fois à la préservation de la santé des salariés, mais aussi à la performance, ou par rebond, en tout cas par effet rebond, à la performance globale de l'entreprise et à la société en général. Je me tourne maintenant vers Madame Vuillaume. Parmi les actions de prévention en santé que vous menez, Madame Perrin a évoqué le sujet des addictions. À ce propos, menez-vous des actions plus spécifiquement autour de la prévention du tabagisme ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement ? Effectivement, depuis plusieurs années, notre service de prévention et santé au travail sensibilise les salariés au Moi sans tabac par des campagnes d'affichage, par des communications lors de nos visites médicales. Mais cette année, dans le cadre de notre action de prévention du risque cardiovasculaire, au sens large, la prévention du tabagisme y avait particulièrement sa place. Donc nous avons, sur 3 sites différents, tenu des stands, pendant la pause méridienne notamment, permettant à nos salariés volontaires d'avoir l'information et d'échanger. Sur les stands, nous avions des flyers qui étaient mis à disposition,
ainsi que de nombreuses affiches. Et les participants pouvaient également tourner une roue, les amenant à répondre à un quiz. Alors sur le quiz, on trouvait l'âge de la première cigarette, les bénéfices du sevrage, les maladies favorisées par le tabac, ou alors le pourcentage de fumeurs qui souhaitent arrêter, et d'autres questions également. C'était un outil très ludique qui a permis de susciter l'intérêt des salariés et surtout d'ouvrir le dialogue. On a pu transmettre lors de ces moments-là des kits, donc le kit étant le livret, le programme de 40 jours avec les conseils, les défis quotidiens, la roue des économies et puis des dépliants. Donc on a transmis ça aux salariés qui le souhaitaient bien sûr, qui souhaitaient rentrer dans ce dispositif Mois sans tabac. Et la présence de l'infirmière permettait d'apporter des conseils et de répondre à leurs questions. Au besoin, à la suite de ces échanges, les salariés pouvaient nous rencontrer au sein de notre service de santé, et notre rôle étant de les accompagner en les orientant vers des structures ou des spécialistes, tout en gardant le lien avec eux. Les posters sont restés en place sur tout le mois de novembre, ainsi que les flyers, les brochures qui étaient à disposition. Et nos partenaires ont été précieux. Promotion Santé, bien sûr, que nous avons pu rencontrer afin d'échanger, de récupérer les kits, les brochures, les flyers, les posters, mais de même que le centre d'addictologie, le XAPA de Besançon, qui nous a fourni un ensemble de documents et qui se met à notre disposition pour le suivi des salariés. Et enfin, le site de Santé publique France pour l'envoi des documents complémentaires. Merci Madame Vuillaume. J'enchaîne sur une nouvelle question vous concernant. Vous venez d'évoquer les actions que vous avez réalisées dans le cadre du Mois sans tabac. Selon vous, cette opération joue-t-elle un rôle, contribue-t-elle à réduire le tabagisme? Et si oui, de quelle manière? Alors le Mois sans tabac met en lumière l'efficacité d'une démarche communautaire et la motivation que tout fumeur peut trouver à s'engager dans un élan collectif de tentative d'arrêt du tabac pour améliorer sa santé. Ça apporte de l'information sans pour autant culpabiliser les fumeurs. Il permet également, ce Mois sans tabac, d'encourager les personnes motivées à arrêter ou au moins à faire l'essai d'arrêter. La variété des outils permet de s'adresser à chacun. Le Mois sans tabac joue un rôle important dans la prévention et la réduction du tabagisme en mobilisant, sensibilisant et soutenant les fumeurs dans leur démarche d'arrêt. Son efficacité dépend souvent de l'accompagnement individuel et des ressources disponibles pour maintenir l'arrêt après le mois de défi. Bien que le mois seul ne suffise pas, faut bien s'en douter, à arrêter définitivement, il peut être un point de départ vers une cessation durable, surtout s'il est accompagné d'un suivi médical et ou psychologique. C'est un rendez-vous attendu par la société, récurrent, important en termes de santé publique. Merci Fabienne pour toutes ces précisions. Je reviens vers vous Céline. Comme chaque année, novembre marque le lancement du Mois sans tabac. Une année particulière puisque cette année, c'est la 10e édition de cette opération. Qu'envisagez-vous de mener comme action? Est-ce que vous envisagez d'organiser un événement spécifique pour cette 10e édition? Eh bien, cette année, nous participerons de nouveau au Mois sans tabac, mais l'action sera cette fois vraiment portée par l'ensemble du service de prévention en santé au travail au niveau national. Donc ceci va donner plus d'ampleur à notre action, avec des facilités en termes de communication et de moyens, que ce soit en termes d'affichage, de flyers, des animations qui seront déployées au sein de notre entreprise sur l'ensemble du territoire national. Nous, bien sûr, médecins, infirmières, serons acteurs et animateurs de ces actions en local. Et puis nous continuons bien sûr à travailler avec nos partenaires que nous avons pu citer précédemment comme Promotion Santé, le XAPA, Santé publique France et Tabagir. Merci mesdames déjà pour la réponse à toutes ces questions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, en dire un petit peu plus? Eh bien merci de notre collaboration et puis on ne lâche rien. On ne lâche rien. Merci Céline, merci Fabienne pour ce témoignage. Pour en savoir plus sur l'opération Mois sans tabac, rendez-vous sur le site de Promotion Santé ou www.promotion-sante-bfc.org.